Bonjour et bienvenue pour ce nouveau webinaire Bitrix24. Aujourd'hui, nous allons parler de notre application et de notre CRM. Je m'appelle Pierre Maudet, je travaille pour le service marketing Bitrix24 pour la partie francophone. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre compte sur notre application mobile, comment inviter votre équipe et un rapide aperçu de l'application. Ensuite, je vous montrerai un petit peu comment fonctionne notre CRM et de quoi notre outil est capable. L'application mobile Bitrix24 est disponible pour iPhone et Android gratuitement. Pour créer son compte, une fois l'application téléchargée, cliquez sur « Créer gratuitement » et renseignez votre adresse mail ou votre numéro de téléphone. En l'occurrence, je choisis mon adresse mail, je tape mon adresse mail et je clique sur « Continuer ». Choisissez le pays dans lequel vous voulez que votre compte soit créé, en l'occurrence bitrix24.fr. Et si vous souhaitez recevoir des informations de notre part et du matériel de formation, cochez les deux cases. Cliquez sur Continuer et la création de votre compte commencera. Comme vous pouvez le constater, c'est très rapide. La création de compte prend moins de 2 minutes. Voilà, votre compte est créé. Il suffit désormais de renseigner son prénom et son nom. Et si vous souhaitez compléter votre profil, vous pouvez rajouter une photo également. Voilà, votre compte est désormais prêt à être utilisé. Donc nous allons désormais passer à la partie comment inviter son équipe sur l'application mobile. Pour inviter son équipe sur l'application mobile, c'est très simple. Vous avez ici, sur l'écran sur lequel vous vous trouvez, un bouton plus. Il suffit de cliquer dessus. Et un menu apparaîtra pour vous permettre d'inviter votre équipe de plusieurs manières possibles. Tout d'abord, si vous autorisez le partage de contacts à l'application, vous aurez la possibilité d'envoyer d'inviter votre équipe directement par SMS. Sinon, vous pouvez copier un lien d'invitation que vous pourrez envoyer à travers les différents réseaux sociaux ou à travers les messageries instantanées comme WhatsApp, Viber ou même Messenger. Vos collègues pourront ensuite cliquer sur le lien et s'enregistrer automatiquement. Ils auront juste à valider leur compte en validant leur adresse mail. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très simple et c'est très rapide. Petit aperçu de l'ensemble de l'application et de comment cela fonctionne. En bas ici, vous avez le menu principal avec le chat, les tâches et les actualités et le menu principal avec davantage de fonctions. Le menu est paramétrable puisque vous pouvez choisir différents menus de bas de page. Là, en l'occurrence, si je choisis un outil davantage qui est orienté communication, les actualités et les chats passent à gauche de l'application puisqu'ils seront utilisés de manière plus importante. Ensuite, j'ai remis le menu par défaut et vous avez de nombreuses fonctionnalités comme le calendrier. Ici, on se retrouve dans mon profil où vous pouvez renseigner toutes vos informations pour compléter votre profil et pour renseigner les données que vous souhaitez. Donc voilà un petit peu comment fonctionne notre application. L'application est très intuitive, très simple. Et voilà, si jamais vous avez des questions par rapport à notre application, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on va passer un petit peu à la partie CRM et à l'application de bureau. Vous êtes ici sur la partie sur la page de votre profil. Lorsque vous aurez créé votre compte, vous vous connecterez la première fois sur ordinateur, vous arriverez sur cette page. Donc ici, vous avez l'adresse de votre compte que vous pouvez paramétrer. Vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre à condition que l'adresse soit disponible. Ensuite, une fois que c'est validé, vous accéderez sur cette page. Moi, j'ai déjà quelques informations remplies. Vous avez à gauche les menus qui sont entièrement paramétrables. Vous pouvez choisir de le mettre en texte ou en icône. Et il est possible de configurer un profil type de l'outil. Donc disons qu'en fonction de ce que vous utilisez le plus, vous choisissez votre outil
le plus apte, le plus approprié pour vous, et ça changera les menus. Donc là, j'ai choisi CRM pour justement, puisqu'on va parler du CRM, donc j'ai choisi CRM. Donc le CRM, je ne sais pas si vous avez vu, il est passé tout en haut du menu. Et donc on va aller voir un petit peu à quoi ressemble le CRM. Donc dans le CRM, vous avez ici donc la liste des prospects, donc on n'en a pas encore, les menus d'importation, le mode de CRM qui est très important à choisir au début. Vous avez le CRM classique ou le CRM un petit peu plus compliqué, disons, un peu plus complet, dans lequel il y aura aussi les prospects. Dans le CRM simple, il n'y a pas les prospects. Donc c'est pour ça, si vous voulez voir les prospects, il faudra choisir le CRM qui permet de voir les prospects. Donc dans les prospects, c'est visible sous forme de liste. Il y a les Kanban. Les listes, c'est pour avoir une visualisation des données. Et la vision Kanban, c'est plus pour avoir une vision claire de ce qui se passe dans l'entreprise et à quel stade de vente on est. Quand on est sous forme de liste, ça se présente comme ça. On est dans les transactions. Tous les menus sont entièrement paramétrables. Vous pouvez choisir de décaler les colonnes et de les donner dans l'ordre que vous voulez pour que ce soit plus simple pour vous. Ici, dans la version Kanban, donc on voit bien quelles transactions sont à quelle étape. Et on va importer des transactions à partir d'un fichier. Donc vous avez, si jamais vous voulez importer des transactions, il est possible de télécharger un fichier type pour que vous puissiez ranger les données comme il le faut dans le fichier avant d'importer pour qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Donc là, j'ai choisi un fichier que j'avais téléchargé avant, d'ici, et que j'ai rempli. Et donc on voit à quoi ressemble le fichier. Donc j'importe 2 transactions. Voilà, vous avez tous les paramètres. Voilà. Donc les transactions sont rajoutées. On le voit, maintenant il y en a 4. Donc installation de climatiseur et remplacement de congélateur, c'est les 2 transactions que je viens d'importer. Pareil pour les contacts, vous pouvez importer des contacts, sauf que pour les contacts vous avez plus de choix puisque vous pouvez importer plusieurs types de fichiers. Vous pouvez importer des fichiers CSV, vous pouvez importer des contacts de Outlook, des contacts de Gmail, donc il y a plusieurs options. Mais vous pouvez également importer un fichier CSV comme nous venons de le faire. Pareil, vous avez la structure du fichier qui est disponible, qui est téléchargeable sur cette page, un peu plus bas quand vous mettez un modèle de fichier. Vous le téléchargez, puis après vous n'avez plus qu'à mettre les données dedans. Donc pareil, on voit un aperçu de l'import avant que le fichier soit importé. Le logiciel demande ce qu'il va faire des doublons, puisqu'effectivement des fois ça arrive. Et ça y est. Donc les contacts sont importés. Voilà, donc j'ai importé les 2 premiers, Jean Dufour et Isabelle Delahaye. Et donc avec leur numéro de téléphone, leur adresse mail qui était renseigné dans le fichier que j'ai importé. Donc après, bien sûr, vous pouvez modifier les données que vous avez importées, si jamais il y a besoin. Vous pouvez les compléter. Et donc vous avez l'ensemble sur les contacts. Là, vous avez l'ensemble des champs. Vous pouvez voir aussi que tous ces champs sont paramétrables, que vous pouvez en créer d'autres. Et donc vous choisissez quel type de champ vous voulez. Est-ce que vous voulez un champ date? Est-ce que vous voulez un champ texte? Est-ce que vous voulez un champ numérique? Est-ce que vous voulez juste une case à cocher? Oui, non. Donc ça, c'est vous qui décidez. C'est du paramétrage. Ça permet d'avoir un outil qui répond à vos besoins, qui est propre à vos besoins et qui, du coup, qui peut évoluer dans le temps puisque c'est vous qui choisissez des champs qui sont pour compléter les données. Vous pouvez, en plus de ça, dire qui a le droit de voir quel champ. Si c'est pour les champs que vous rajoutez, vous pouvez dire qui vous voit les champs. Donc là, il suffit de cocher le champ rendre le champ uniquement visible puis vous choisissez la liste des personnes
dont vous souhaitez que vous souhaitez qu'ils puissent voir le champ. Donc voilà, on va retourner au prospect, aux transactions. Bon. Donc les transactions. Donc là, on est dans la vision Kanban. On avait vu que on les a importées. Elles sont aussi visibles dans la version Kanban. Donc les entreprises, là c'est pareil, vous pouvez en importer. Vous pouvez associer des entreprises à des contacts. Et on a ici l'analytique du CRM qui est aussi un outil une fonctionnalité du CRM. Vous avez dans les réglages du CRM, il y a beaucoup de paramétrages, enfin beaucoup d'options. Donc là, il faut choisir le format date, la devise principale, comment sont affichés les noms et les prénoms, puisqu'en fonction des pays, toutes ces choses-là peuvent varier. Et donc, il faut choisir ce qui vous correspond à vous. Donc vous avez beaucoup de paramètres ici. Là, je montre comment il faut changer la devise principale. Vous allez dans le plus, puis dans les paramètres. Et ici, la devise principale, on a mis c'est euros, mais je crois que par défaut, c'est dollars. Donc vous avez l'ensemble des paramètres. Ici, vous avez la propriété des produits. Vous pouvez dans les menus rajouter, enlever des choses. Là, par exemple, je vais rajouter facture au menu en haut, à gauche, pardon. Donc la facture, elle était disponible à gauche ici. Maintenant, elle est dans le menu ici. Donc je l'enlève, je la remets. Vous pouvez, en plus, si vous cliquez sur le petit crayon de papier, changer le nom de toutes ces sections. Donc, toutes les données que vous supprimez du CRM vont être temporairement stockées dans la corbeille pendant 30 jours. Après 30 jours, les données sont automatiquement effacées. Donc, ça vous donne un laps de temps dans lequel vous pouvez récupérer les données que vous avez supprimées, si vous voulez. Par contre, après, une fois que c'est supprimé, c'est supprimé. Donc, vous ne pourrez pas les récupérer après 30 jours. Donc ici, on est dans la transaction, dans la fiche transaction. Vous pouvez ici, dans le comment, choisir de changer le nom de toutes les étapes. Donc c'est vous qui décidez. Vous pouvez en rajouter. Vous pouvez en rajouter. À savoir qu'après, il y a des règles d'automatisation qui sont paramétrables, qui permettent d'automatiser certains processus et qui permettent de faire passer certaines transactions à l'étape suivante automatiquement, tout en envoyant les rappels qu'il faut. Donc là, on est sur la fiche on est sur la création d'un nouveau produit. Donc, il faut renseigner le nom. Puis après, il y a la section détaillée. Le prix de base qui va permettre ensuite dans les transactions et en fonction des quantités rentrées dans chaque transaction de calculer un total automatique. Donc on mesure bien le nombre de souris puisque ça ne se calcule pas en mètres ou en kilos, les souris d'ordinateur. Voilà. Donc pour chaque produit, il est possible d'ajouter une variante. Donc là, par exemple, je vais choisir couleur. On va dire qu'il y a des souris rouges et des souris noires. Requis, ça veut dire que c'est un champ qui est obligatoire. Donc on est obligé de dire que c'est soit une souris rouge, soit une souris noire.
Donc on a bien la colonne couleur qui est apparue dans notre description de produit. Donc on a là une souris rouge. Et on va avoir une souris noire qui est au même prix. On peut bien sûr changer de prix. Quand on rentre dans le menu principal, on n'a pas la quantité accessible qui s'affiche puisqu'on ne sait pas combien de rouge, combien de noir, puisque c'est pas le même produit du coup. Enfin c'est la même fiche article, mais ce n'est pas le même article. Vous avez dans toutes les sections aussi l'assistance Bittrex 24 qui vous renvoie au Help Desk. Donc si jamais vous avez besoin, si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous n'arrivez pas bien à faire, n'hésitez pas à consulter cette assistance qui est disponible en cliquant sur le point d'interrogation ici, qui est visible sur toutes les pages, peu importe là où vous êtes dans l'outil, vous avez toujours ce point d'interrogation qui vous permet, vous voyez là on était dans le CRM, donc il y a des propositions d'articles pour le CRM. En fonction de là où vous êtes, vous avez toujours ce menu d'aide. Donc n'hésitez pas à le consulter parce qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on répond. Bien sûr, quand il y a des questions que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse y répondre. Un autre petit plus de notre outil aussi, c'est que dans chaque section, vous avez ce qu'on appelle la base de connaissances où c'est vous qui pouvez rajouter des données et des textes par rapport à notre outil pour que les nouveaux utilisateurs, vos utilisateurs à vous, vos employés, puissent utiliser l'outil le plus facilement possible en réutilisant toutes ces données qui sont accessibles là où ils en ont besoin. Donc, par exemple, si vous voulez créer quelque chose sur la partie site, mais quand ils seront sur site, ils auront accès à cette donnée. Voilà, surtout n'hésitez pas à consulter cette rubrique d'aide qui est quand même très utile. Et donc on vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. On vous remercie pour votre confiance pour utiliser notre produit. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter ou n'hésitez pas à nous faire remonter toute information pour qu'on puisse améliorer notre produit et notre service client. Vous avez aussi la possibilité de contacter nos partenaires locaux qui sont disponibles sur dont la liste est disponible sur notre site internet. Et n'hésitez pas à partager ce webinaire ou à donner un like si jamais vous avez aimé ce webinaire et si ça a été utile pour vous.